Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange de Cathy en ce samedi 8 août 2020. Donc, la précédente vidéo que je vous ai partagée a été faite pratiquement en fin de vraiment en fin de soirée, le vendredi 7 août 2020 et je pense qu'elle a dû être sur YouTube donc aujourd'hui. Donc je reviens sur la précédente vidéo. Je voulais aussi vous informer via ce que je vous ai partagé euh, au niveau des cartes. On en prend et on en laisse. D'accord. Donc je fais les vidéos aussi assez tôt au niveau d'avoir un peu de fraîcheur. Voilà, il fait moins chaud. Et pour moi personnellement, c'est beaucoup mieux, hein. Je vous avais dit que je reviendrai vers vous en ce qui concerne le chapitre 8, l'arme du calme intérieur, donc un livre de sagesse qui nous ramène à l'essentiel. Donc pour les personnes qui ont suivi et à qui ça intéresse, j'espère que je parle assez fort parce que j'ai toujours le ventilo qui marche. Voilà, le chapitre 8, et je vous avais dit que c'était sur les relations et que ça pouvait être intéressant pour certaines personnes. Donc j'espère que vous allez tous très très bien. Donc je vais commencer avec la suite du chapitre, la suite avec le chapitre 8. Comme nous sommes prompts à former une opinion sur une personne, à la juger, il est satisfaisant pour le mental égoïque de classer un autre humain, de lui accoler une identité conceptuelle, de prononcer sur lui un jugement vertueux. Chaque être humain est conditionné à penser et à se comporter de certaines façons, généralement par des expériences vécues dans l'enfance et par son environnement culturel. Vous ne voyez pas l'essence de cette personne, mais son apparence. En jugeant quelqu'un, vous confondez sa nature avec ses schémas mentaux conditionnés. Cette attitude est en soi un schéma profondément conditionné et inconscient. Vous lui attribuez donc une identité conceptuelle et fausse qui devient donc une prison non seulement donc pour lui, mais aussi pour vous-même. Ne plus juger une personne, ce n'est pas voir ses gestes. C'est reconnaître que son comportement correspond à une forme de conditionnement et que vous la voyez et l'acceptez ainsi. Ce n'est pas lui fabriquer une identité. Cela vous libère de même que l'autre de l'identification au conditionnement, à la forme, au mental, ainsi l'ego ne rigide plus vos relations. Pardon. Tant que l'ego dirige votre vie, la plupart de vos pensées, de vos émotions et de vos gestes émanent du désir et de la peur. Alors dans les relations, vous désirez ou craignez quelque chose de l'autre. Ce que vous voulez de lui, ce peut être le plaisir ou le gain matériel, la reconnaissance, des louanges ou de l'attention, ou un renforcement de votre sentiment de soi par la comparaison et l'affirmation que vous êtes supérieur à lui, du point de vue de l'être, de l'avoir ou des connaissances. Ce que vous craignez, c'est le contraire, qu'il puisse d'une façon ou d'une autre diminuer votre sentiment de soi. Lorsque vous, focalisez votre attention sur le moment présent, au lieu d'en faire un usage comme d'un simple moyen, vous dépassez l'ego et l'impulsion inconsciente d'utiliser les gens pour vous mettre en valeur à leurs dépens. En accordant toute votre attention à votre interlocuteur, vous écartez donc de la relation le passé et le futur,
sauf pour des questions pratiques. En étant pleinement présent à votre interlocuteur, vous renoncez à l'identité conceptuelle que vous lui avez fabriquée. Votre interprétation de son identité et de son passé et pouvez interagir dans les impulsions égoïques du désir et de la peur. La clé, c'est l'intention qui est la quiétude éveillée. Comme c'est merveilleux de dépasser le désir et la peur dans les relations, l'amour ne veut ni ne craint rien. Si son passé était le vôtre, la douleur, sa douleur la vôtre, son niveau de conscience le vôtre, vous penseriez et agiriez exactement comme lui. Avec cette prise de conscience viennent le pardon, la compassion, la paix. L'ego n'aime pas entendre cela, car s'il ne peut plus être réactif et vertueux, il perd de sa force. Lorsque vous recevez comme un noble invité quiconque entre dans l'espace du présent et que vous laissez cette personne être soi, elle commence à changer. Pour connaître un autre humain dans son essence, vous n'avez pas vraiment besoin de connaissances sur lui, son passé, son histoire. Nous confondons la connaissance superficielle avec une connaissance profonde, qui n'est pas conceptuelle. Ce sont là deux modalités complètement différentes. L'une se préoccupe de la forme, l'autre de ce qui n'en a pas. L'une procède de la pensée, l'autre du calme. La connaissance superficielle est utile à des fins pratiques. Sur le plan, nous pouvons nous en passer, mais lorsque c'est le mode prédominant de la relation, elle devient fort contraignante et même destructrice. Les pensées et concepts engendrent une barrière artificielle, une séparation entre les humains. Alors votre interaction se sont pas enracinées dans l'être, mais basées sur le mental. Sans les barrières conceptuelles, l'amour est naturellement présent dans toutes les interactions humaines. La plupart des interactions humaines se limitent à l'échange verbal, le domaine de la pensée. Il est essentiel d'apporter du calme, surtout dans vos relations intimes. Aucune relation ne peut s'épanouir sans le sentiment d'ampleur qui accompagne le calme. Méditez ou passez du temps ensemble en silence dans la nature. En vous promenant ou assis dans la voiture ou à la maison, coulez-vous dans votre calme commun. Ce dernier ne peut et ne doit pas être créé. Il suffit d'être réceptif au calme, déjà présent, mais généralement couvert par le bruit mental. Dans ce calme spacieux, la relation sera dominée par le mental et aisément envahie par les problèmes et les conflits. Le calme, lui, peut tout contenir. L'écoute verbale est un autre moyen d'apporter le calme dans la relation. Lorsque vous écoutez vraiment, la dimension du calme émerge, devenant un aspect essentiel de la relation. Mais l'écoute véritable est un talent rare. C'est tellement vrai. Habituellement, une personne accorde une grande part de son attention à sa pensée. Au mieux, elle peut évaluer vos paroles ou donc préparer son prochain propos. Ou elle n'écoute peut-être pas de tout, perdue dans ses propres pensées. L'écoute véritable dépasse largement la perception auditive. C'est l'attention éveillée, un espace de présence dans lequel les paroles sont reçues. Celles-ci deviennent alors secondaires, pouvant ou non avoir un sens. Ce qui compte bien plus que ce que vous écoutez, c'est l'écoute même. L'espace de présence consciente se manifeste donc dans votre écoute. Cet espace est un champ de conscience homogène dans lequel vous rencontrez l'autre
sans les barrières créées par la pensée conceptuelle. Ainsi, cette personne n'est plus autre. C'est dans cet espace, vous êtes tous deux reliés en une seule conscience. Vivez-vous des drames fréquents et répétitifs dans vos relations intimes? Des dégagements relativement insignifiants déclenchent-ils souvent des discussions violentes ou une douleur émotionnelle? Cela repose sur les schémas égoïques de base, soit le besoin d'avoir raison, et bien sûr de donner tort à l'autre. En somme, sur l'identification à des positions mentales, il y a aussi le besoin de l'ego, d'être en conflit périodique avec une chose ou une personne afin de renforcer son sentiment de séparation entre moi et l'autre, condition essentielle à sa survie. Si j'ajoute l'accumulation de la douleur émotionnelle antérieure que vous portez, comme tout être humain, celle de votre passé personnel et de la douleur collective de l'humanité, fort ancienne. Ce corps de souffrance est un champ d'énergie intérieure qui s'empare sporadiquement de vous par besoin de ressentir une plus grande douleur émotionnelle pour s'en nourrir et se reconstituer. Il tente de contrôler votre pensée et de la rendre profondément négative. En réalité, il adore vos pensées négatives, comme il résonne à leur fréquence. Il peut s'en nourrir aussi. Il provoque également des réactions émotionnelles négatives chez vos proches, surtout votre partenaire, pour se repaître du drame et de la douleur émotionnelle qui s'ensuivent. Comment vous libérer de cette inconscience et profonde identification à la douleur qui engendre tant de malheur dans votre vie? Prenez conscience, voyez que ce n'est pas votre nature et reconnaissez-la pour ce qu'elle est, une douleur passée. Observez-la chez votre partenaire ou chez vous-même. Lorsqu'elle est rompue, lorsque vous pouvez l'observer en vous, vous ne l'alimentez pas, l'alimentez plus, et elle perd graduellement sa charge énergétique. L'interaction humaine peut être un enfer ou une grande pratique spirituelle. Si en considérant un autre humain, vous ressentez beaucoup d'amour à son égard, ou si en contemplant la beauté de la nature, quelque chose vous en réagit profondément, fermez un instant les yeux et ressentez en vous l'essence de cet amour ou de cette beauté, essence inséparable de qui vous êtes, de votre nature véritable. La forme extérieure est un reflet temporaire de votre nature intérieure, de votre essence. C'est pourquoi l'amour et la beauté qui vous quitteront jamais, contrairement à toutes les formes extérieures. Quelle est votre relation au monde des objets, aux innombrables choses qui vous entourent et que vous manipulez donc quotidiennement? Ce fauteuil, ce stylo, cette voiture, cette tasse, sont-ils pour vous de simples moyens ou vous arrive-t-il parfois de reconnaître leur existence, leur être, ne serait-ce que brièvement, en les remarquant et en leur accordant votre attention? Lorsque vous vous attachez aux objets, que vous les utilisez pour rehausser votre valeur à vos propres yeux et à ceux d'autrui, les préoccupations matérielles peuvent facilement s'emparer de votre vie. En vous identifiant aux choses, vous ne les appréciez pas pour ce qu'elles sont, car vous cherchez en elles.
car vous cherchez en elle. Excusez-moi. Si vous appréciez un objet pour ce qu'il est, si vous reconnaissez son être sans projection mentale, vous ne pouvez qu'être reconnaissant de son existence. Vous pouvez également sentir qu'il n'est pas vraiment inanimé, que ce n'est qu'apparence d'essence. En effet, les physiciens confirmeront que sur le plan moléculaire, tout objet constitue un champ d'énergie en pulsation. Comme je vous dis tout le temps, tout est énergie. Grâce à votre appréciation désintéressée du domaine des objets, le monde qui vous entoure prendra vie de bien des façons dans votre mental, dont votre mental n'a pas la moindre idée. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, ne serait-ce que brièvement, reconnaissez-vous son être en lui. Accordons donc toute votre attention, ou bien réduisez-vous à un simple moyen, à une faction ou un rôle. Quelle est la qualité de votre relation avec la caissière, par exemple, du supermarché, le préposé au stationnement, le réparateur, le client? Un moment d'attention suffit. Lorsque vous regardez ou écoutez cette personne, un calme éveillé se produit. De 2 ou 3 secondes, peut-être d'une durée plus longue, cela suffit pour qu'émerge quelque chose de plus réel que les rôles habituels auxquels nous nous identifions. Tous les rôles font partie de la conscience conditionnée qu'est le mental humain, ce qui se relève par le geste attentif. C'est l'inconditionné, votre nature essentielle derrière votre nom et votre forme. Vous n'êtes plus en train de jouer un scénario, vous devenez réel. Lorsque cette dimension monte du fond de vous, elle attire aussi chez l'autre. En définitive, il n'y a bien entendu personne d'autre. C'est toujours vous-même que vous rencontrez. Alors, je ne sais pas si je viendrai vers vous pour le chapitre 9. Donc là, on vous dit « La vie est éternelle », car c'est un chapitre quand même assez spécial. Je ne sais pas, je vais y réfléchir, car ce chapitre 9 nous parle de la mort et l'éternel. Donc je le lirai avant, malgré que j'ai déjà lu ce livre il y a quelques années, j'ai même souligné certaines phrases. Je verrai si je dois le partager ou pas, pour clôturer donc ce livre. Alors à propos de l'auteur, parce que ça je ne vous l'ai pas dit, alors je ne sais pas comment on le prononce. Eckhart Tolle est né en Allemagne, où il a passé donc les 13 premières années de sa vie. Après des études universitaires à Londres, il s'oriente vers la recherche et dans ce cadre dirige même un groupe à l'université de Cambridge. À l'âge de 29 ans, il a connu donc une profonde évolution spirituelle qui l'a transfiguré et a changé radicalement le cours de son existence. Il a consacré les quelques années qui ont suivi donc à comprendre, intégrer et approfondir cette transformation qui a marqué chez lui le début d'un intense cheminement intérieur. Eckhart Tolle a été conseiller et enseignant spirituel auprès de personnes et de petits groupes en Europe et en Amérique du Nord. Aujourd'hui, il voyage dans le monde entier afin de permettre à un plus grand public d'accéder à ses enseignements. Depuis 1996, il vit à Vancouver, donc Colombie-Britannique. Donc voilà. Alors je verrai si je dois vous partager donc ce chapitre 9, parce que on attaque quand même un sujet quand même assez délicat. D'accord.
Ah oui, il y a aussi le chapitre 10, c'est la souffrance et sa disparition. Ça peut être aussi intéressant. Donc je verrai si je dois le vous partager ou pas, ou quelques petites phrases, parce que c'est un sujet quand même assez délicat. Et après, nous finirons avec le chapitre 10, je ne l'avais pas vu. Le chapitre 10, donc la souffrance et sa disparition. Donc voici, je vais vous laisser. Donc je reviens vers vous en ce qui concerne voir un petit peu ce que l'archange Michael a à nous dire également, avec aussi ce monde subtil, voir les anges, etc., etc. Voilà, je vais vous laisser et je reviens encore sur cette précédente vidéo, euh, ce que je vous ai partagé. On en prend, on en laisse. Voilà, ce sont que mes propres ressentis. Ce ne sont que des cartes. Voilà. Donc vous prenez ce qui résonne en vous et vous lâchez prise pardon, j'arrive plus à parler, sur ce qui ne résonne pas en vous, tout simplement. Voilà, je vous fais des bisous et je vous retrouve donc à tout à l'heure. Bisous bisous, prenez bien soin de vous.